Donc on démonte le collier du bras de réaction du frein arrière. Avec quoi? Avec 2 clés de 10. Voilà, et on décroche le câble du frein arrière. Donc là, il y a une lumière qui permet de le décrocher, et ensuite en le faisant pivoter, on peut l'extraire du frein. Là, on a libéré le frein arrière. Ensuite, il faut détendre le tendeur de chaîne avec une clé de 10. Ce qui nous permet de le mettre à 90 degrés pour ensuite pouvoir rapprocher la roue avant, ce qui nous permettra de dérailler la chaîne. Et ensuite, avec une clé de 15, on vient défaire les 2 écrous de part et d'autre de la roue. Voilà, donc là la roue, elle peut avancer. Donc là on va décrocher le câble de changement de vitesse avec une clé Allen de 2 mm qu'on enfile dans le petit trou, ce qui nous permet de faire tourner le sélecteur de changement de vitesse pour pouvoir décrocher le câble. Et ensuite, ça sort tout seul. Ensuite, on peut dérailler la chaîne et retirer la roue. Hop. Voilà. On enlève le bras de passage de vitesse avec le petit écrou en plastique. Hop. Il y a le joint qui reste en place ici, qu'on enlève avec les ongles. Voilà. Ensuite, il y a le collier élastique de fixation du pignon pour enlever. Et le pignon. Et le pignon, derrière le pignon, il y a ça qui peut rester collé, qu'il ne faudra pas oublier au remontage. Dans ce sens-là. On remet la rondelle, la coupelle de protection, le pignon, avec le déport vers l'extérieur, la rondelle fondue qui va venir empêcher le pignon de sortir. Donc là, c'est une partie de plaisir, puisqu'il faut empêcher la rondelle de sortir d'un côté et la faire rentrer de l'autre côté. Voilà. Vérifiez qu'elle est bien au fond de la gorge. Oui, de sortir, c'est tout bon. Ensuite, on remet le bras. Le bras en alignant les points rouges avec le point rouge qui est sur le moyeu. Là, j'ai les 2 points rouges du côté du point rouge sur le moyeu. Là, c'est bien bloqué. Et ensuite, on va remettre la petite rondelle de blocage en plastique en alignant le point jaune avec le point jaune. Et un petit quart de tour qui verrouille. Voilà, donc là c'est verrouillé, ça tient. Donc là, on remet la roue en place, en plaçant la chaîne juste en attente sur le bord du système de passage de vitesse.
avance la roue au maximum pour pouvoir remettre la chaîne en place sur le pignon. Ensuite, on va côté frein pour remettre le frein en place sur le collier, mais sans le serrer dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, on place les écrous avec l'écrou à encoche à gauche, l'encoche étant vers l'arrière. Pour qu'elle puisse indexer la position du système de passage de vitesse. Et à droite, on vient remettre le système, le tendeur de chaîne, la rondelle et l'écrou. Ensuite, on va venir faire la tension de chaîne. Là, la chaîne neuve étant plus courte, forcément, il faut redesserrer encore un peu le tendeur de chaîne pour réussir à le mettre dans l'axe. Donc là, on serre le tendeur de chaîne jusqu'à ce qu'on sente la chaîne qui commence à se durcir. Voilà, là on y est presque. On met la roue dans l'axe en faisant en sorte qu'elle passe au centre des deux bases, base gauche, base droite. Et là, on vérifie que la tension n'est pas trop mauvaise. Donc là, pour une chaîne neuve, c'est tendu, mais c'est pas mal. Et ensuite, on peut serrer légèrement et on vérifie que la tension est bonne. Donc encore une fois, là c'est trop tendu pour une chaîne usagée, mais pour une chaîne neuve qui va rapidement se détendre, c'est nickel. Et avec la roue au centre, donc on ajuste le centrage de la roue entre les deux bases, avec la roue bien au centre, ensuite on vient serrer de l'autre côté. Et là, on peut terminer le serrage correctement d'un côté et de l'autre. Donc une fois que ça c'est fait, on remet un petit coup sur l'écrou du tendeur de chaîne pour bien le mettre en contrainte, qu'il ne soit pas lâche. Et ensuite, on va pouvoir serrer. Ne pas oublier de serrer l'écrou qui bloque le frein en place. Voilà. De ce côté-là, ensuite, on peut remettre le câble de frein en commençant par le rentrer du côté de son blocage, puis en le glissant dans la fente. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, le câble du passage des vitesses. Donc comme tout à l'heure, avec une petite clé BTR de 2 mm, ce qui permet de faire pivoter le système. On rentre le petit écrou de blocage dans sa fente. Ensuite, on laisse le câble cheminer pour pouvoir ensuite rentrer le soufflet dans sa butée. Et là, c'est tout bon.